Qu'arriverait-il si vous commenciez à pratiquer le silence comme une véritable prière? Pas un silence dicté par la peur, mais un silence qui naît de la compréhension intime que tout n'exige pas de réponse. Dans une époque où l'impulsion d'opiner, de se défendre et de réagir gouverne les relations humaines, l'acte conscient d'ignorer se révèle comme un pouvoir oublié, une forme noble de protection spirituelle, une révolution silencieuse que l'on ne crie pas, mais que l'on incarne. Ignorer ne veut pas dire se désintéresser du monde, ni manifester de l'arrogance ou de l'indifférence émotionnelle. C'est, dans sa forme la plus raffinée, un art spirituel qui requiert présence, discernement et compassion. Le sage ne répond ni par orgueil, ni par besoin d'avoir raison. Il observe depuis un lieu plus élevé, où la réaction n'est plus un impératif et la paix devient un choix quotidien. Des enseignements du Bouddha jusqu'aux pratiques les plus subtiles du zen, ce principe a été réitéré comme une clé vers la liberté intérieure. Il ne s'agit pas de feindre l'absence de sentiments, ni de réprimer les émotions comme si elles étaient menaçantes, mais de reconnaître que nous réagissons souvent non à ce qui se passe dehors, mais à ce qui est non résolu en nous. Ainsi, la provocation de l'autre ne fait que réveiller une blessure déjà ouverte. Ignorer ne consiste pas à détourner le regard, mais à regarder avec une telle profondeur que ce qui semblait autrefois urgent perd tout pouvoir. Dans la tradition bouddhiste, on valorise profondément l'habileté de ne pas s'accrocher à l'éphémère, de voir le drame tel qu'il est, une illusion passagère construite par l'esprit. Dans un monde où chaque mot appelle une réponse, où chaque offense semble une invitation à la défense, choisir le silence intentionnel est un acte de souveraineté intérieure. Il existe une différence fondamentale entre ignorer depuis l'ego et le faire depuis l'âme. Le premier agit pour punir, pour montrer qu'il est au-dessus, tandis que le second agit pour ne pas se contaminer, pour ne pas se perdre dans l'eltujoi. L'ignorance consciente n'est pas de la froideur. C'est un choix sacré qui préserve l'énergie vitale et protège l'espace où réside la clarté. Beaucoup croient que le pouvoir réside dans la parole, dans la défense de soi, dans l'imposition d'une opinion. Mais les grands sages de l'Orient ont enseigné que le vrai pouvoir réside dans la capacité de savoir quand ne rien dire, de reconnaître que la paix ne se négocie pas dans le bruit, mais qu'elle se cultive au centre immobile de l'être. Imaginez un marcheur gravissant la montagne, et sur son chemin, d'autres lui lancent des pierres en espérant qu'il s'arrête, riposte, interrompe son voyage. Mais le marcheur avance, non parce qu'il est faible ou indifférent, mais parce qu'il a compris que s'arrêter pour répondre, c'est s'écarter de son but. Les pierres tombent à ses pieds et se dissolvent sur le chemin. Cette image, plus qu'une métaphore, est un enseignement vivant. Lorsque vous ne réagissez pas, rien ne peut réellement vous atteindre. La résistance spirituelle ne se trouve pas dans l'attaque, mais dans la constance. Ainsi que la montagne ne bouge pas sous le vent, ainsi demeure l'âme qui a éveillé l'art d'ignorer avec sagesse. L'ego, cependant, chuchote que céder c'est perdre, que le silence est une défaite, que si vous ne répondez pas, vous serez soumis. Mais l'âme sait que la véritable défaite est de trahir votre sérénité, qu'aucune victoire n'est plus grande que de conserver la lumière quand tout autour tente de l'éteindre. Voilà la différence entre la réactivité et la souveraineté de l'être. La première naît de la peur, la seconde de la clarté. Au cœur de cet enseignement, il ne s'agit pas de passivité, il y a du pouvoir. Ce n'est pas accepter l'inacceptable, mais refuser que l'extérieur gouverne l'intérieur. Ce n'est pas ignorer l'autre pour le blesser, mais choisir consciemment à quelles énergies s'ouvrir et lesquelles laisser passer sans résidus. Lorsque Bouddha fut confronté à des agressions verbales, il n'a jamais rendu la violence. Une fois, après une série d'insultes d'un homme, il répondit simplement « Si quelqu'un t'offre un cadeau et que tu ne l'acceptes pas, à qui appartient ce cadeau ?» Cette question non seulement désamorça l'agression, mais renvoya à l'interlocuteur le reflet de son propre acte. Dans ce geste, il n'y eut aucun dédain, mais une présence si entière qu'aucune parole étrangère ne put la pénétrer. Et c'est précisément l'essence d'ignorer depuis l'âme. Vous n'avez pas besoin de vous protéger quand vous ne vous identifiez pas à l'attaque. Il n'y a rien à prouver quand votre paix est devenue votre temps. La souffrance humaine, enseignait Bouddha,
ne naît pas des faits eux-mêmes, mais de l'attachement que nous avons à la manière dont les choses devraient être. Lorsque quelqu'un nous blesse avec des paroles, la douleur la plus profonde ne vient pas de l'offense elle-même, mais du récit que nous tissons autour d'elle. Je ne suis pas assez bien, on me rejette, je dois me défendre. Ce sont ces histoires qui nous enchaînent, non les actes en soi. Ignorer avec sagesse, c'est alors libérer ces récits. Choisir de ne pas porter l'interprétation qui fait mal. C'est voir l'insulte comme un écho qui ne trouve pas où résonner. C'est voir l'agresseur comme une âme en souffrance sans permettre à sa blessure de contaminer la tienne. Développer cette aptitude ne se fait pas en un jour. Cela demande une pratique constante de connaissance de soi, d'humilité et de pleine attention. Chaque fois que tu choisis le silence au lieu d'une réponse impulsive, tu renforces la musculature spirituelle de ton être. Chaque fois que tu choisis de regarder avec compassion plutôt que de réagir avec colère, tu bâtis un espace sacré en toi, un refuge où rien d'extérieur ne peut t'ébranler. Cet espace, ce calme, n'est pas de l'indifférence, c'est du discernement. C'est savoir que tout ne mérite pas ton énergie, que tout ce qui se dit ne doit pas entrer dans ton champ vibratoire. C'est se rappeler que tu choisis ce que tu nourris et ce que tu laisses mourir sans attention. Ignorer avec sagesse, ce n'est pas se déconnecter des autres, mais se connecter plus profondément à soi-même. Ce n'est pas s'isoler du monde, mais l'habiter depuis un lieu plus élevé. C'est voir la vie comme une rivière, où tout ce qui coule n'a pas besoin d'être retenu. Certaines choses passent simplement, et tu apprends à les laisser passer sans te laisser entraîner. Dans un monde qui exige de toi une réaction constante, choisir de ne pas réagir est une forme de rébellion spirituelle. C'est un acte d'amour de soi qui dit « Ma paix vaut plus que ta provocation ». Et dans cet amour, dans ce choix, s'éveille l'une des formes les plus puissantes de liberté. Il existe des moments où le silence n'est pas une absence, mais une présence si pleine qu'elle dissout tout besoin de se justifier. Dans ces instants, tu découvres que ton âme n'a pas besoin de se défendre, ni de se protéger par des mots, ni d'enrober son essence dans des arguments. Elle a seulement besoin de rester centrée. Ce centre n'est pas un lieu physique, mais un état de conscience où l'équanimité devient guide. Dans la tradition bouddhiste, cette qualité est appelée upeka, et elle est considérée comme le joyau le plus précieux des 4 demeures sublimes. Non parce qu'elle implique de l'indifférence, mais parce qu'elle représente l'aboutissement d'un chemin de maturité spirituelle où tu n'es plus emporté par chaque vague d'émotions étrangères, mais tu choisis avec quelle énergie vibrer. L'équanimité n'est ni froideur, ni déconnexion, mais une sérénité profondément vivante qui reste ferme même lorsque tout autour vacille. C'est cet espace intérieur où tu comprends que réagir à chaque mot, chaque geste, chaque jugement, c'est remettre le contrôle de ton état intérieur à des forces extérieures. Et dans cet abandon, souvent inconscient, tu perds des fragments de ton énergie vitale. Voilà pourquoi apprendre à ignorer avec conscience n'est pas une technique d'évasion, mais une forme de restauration énergétique. C'est prendre soin de ton temple, non depuis la défense, mais depuis la clarté. Quand on parle de protection spirituelle, beaucoup imaginent des barrières invisibles, des champs de force ou des invocations qui éloignent le négatif. Mais on évoque rarement la protection la plus silencieuse et la plus efficace de toutes. L'acte de ne pas s'impliquer dans ce qui ne contribue pas à ton expansion. Non parce que tu n'es pas capable d'affronter ce qui te blesse, mais parce que tu as cessé de le voir comme nécessaire. Tu as compris qu'il existe des batailles qui ne se gagnent pas en les combattant, mais en n'y participant pas. En ce sens, ignorer avec sagesse devient une forme élevée d'hygiène émotionnelle, où tu choisis consciemment de ne pas absorber ce qui ne résonne pas avec ta paix. Le bouddhisme enseigne que tout ce que nous percevons par les sens est impermanent. Les opinions, les jugements, les provocations sont des phénomènes passagers, comme des échos dans une grotte vide. Ce principe, connu sous le nom d'anicca, nous rappelle que rien de ce qui est extérieur ne possède d'existence durable ni d'autorité réelle sur notre être profond. Et si tout est impermanent, pourquoi s'accrocher à une offense? Pourquoi porter des mots qui se sont déjà dissipés dans le vent? La réponse se trouve dans l'ego, cette construction mentale avide de validation, qui s'offense, qui craint de perdre le contrôle.
Mais lorsque ta conscience commence à s'éveiller, l'ego cesse d'être ton commandant pour devenir simplement une voix de plus, parfois bruyante, mais non plus maîtresse de tes actions. Quand tu choisis de ne pas répondre à une provocation, tu ne réprimes pas ton énergie, tu la rediriges, tu fais de la place pour que l'essentiel puisse s'épanouir sans interférence. Et cette décision, en apparence simple, a des conséquences puissantes sur le plan subtil. Car chaque fois que tu réagis avec colère ou depuis ta blessure, tu sèmes une cause qui, inévitablement, engendrera un effet. En revanche, lorsque tu observes l'émotion surgir et que tu la laisses passer sans t'y identifier, tu coupes le cycle de la souffrance. Tu libères du karma. C'est l'une des révolutions les plus silencieuses de l'âme. Cesser d'alimenter le circuit réactif qui perpétue la douleur et la confusion. Les écoles zen ont porté cette compréhension à des niveaux encore plus subtils. Dans leur approche, on ne cherche pas la connaissance par accumulation, mais par dissolution. Le maître ne répond pas toujours par des mots. Souvent, il le fait par un geste, une parabole ou un silence si plein qu'il devient un miroir. Dans le zen, on enseigne qu'entre le stimulus et la réponse existe un intervalle, et que dans cet intervalle réside la liberté de l'être. La pratique du zazen, la méditation assise, ne cherche pas à éliminer les pensées ni les émotions, mais à apprendre à les observer comme des nuages traversant le ciel. On ne s'accroche pas aux nuages, on ne tente pas non plus de les dissiper de force, on les regarde simplement passer. Cette attitude se transpose à la vie quotidienne, où l'on commence à observer sans se laisser happer, à respirer avant d'agir, à choisir depuis la présence et non depuis l'impulsivité. Parfois, le geste le plus sage que tu puisses poser pour toi-même est de ne pas réagir. Non pas parce que ce qui arrive t'est indifférent, mais parce que tu as compris que ta paix ne dépend pas de ce qui se passe à l'extérieur, mais de la manière dont tu choisis de le vivre à l'intérieur. Un moine zen, après avoir reçu une gifle, ne répondit pas par la colère. Son disciple, troublé, lui demanda pourquoi il ne défendait pas sa dignité. Le maître répondit: « Quelle dignité y a-t-il à défendre un moi qui n'a pas d'existence réelle ?» Cette phrase contient l'une des vérités les plus profondes de la voie spirituelle. L'ego se défend parce qu'il craint de disparaître. L'âme, quant à elle, sait qu'elle n'a pas besoin de protection, seulement de cohérence. Ignorer avec sagesse, ce n'est pas se cacher, mais sortir du jeu des masques. C'est choisir d'habiter la vérité silencieuse qui ne cherche ni reconnaissance ni conflit, qui ne craint pas de perdre du pouvoir, parce qu'elle a compris que le véritable pouvoir ne réside pas dans la domination, mais dans la permanence. Lorsque tu ignores depuis l'âme, tu ne t'éloignes pas des autres, tu te rapproches de toi. Tu te rappelles que tu n'es pas venu au monde pour répondre à tout, mais pour raisonner avec ce qui nourrit ton être. Tu n'as pas besoin d'expliquer ton calme, ni de justifier ton silence, ni de convaincre qui que ce soit de ta vision. Ta paix est ta réponse, et cette réponse suffit. Au cœur de cette pratique, il n'y a pas de dureté, il y a de l'amour. Un amour si vaste qu'il choisit de ne pas se contaminer, qu'il refuse de perpétuer le cycle de la douleur, qu'il choisit de regarder avec compassion et d'avancer. Comme la fleur de lotus qui pousse dans la boue sans se salir, toi aussi tu peux grandir au milieu du chaos sans perdre ton essence. Ce n'est pas un renoncement à la vie, mais une manière plus élevée de l'habiter. Avec plus de clarté, plus de présence, plus de lumière. Et cette lumière qui n'a pas besoin d'être expliquée est celle qui transforme véritablement. Chaque âme incarnée dans cette expérience humaine est tôt ou tard confrontée à la nécessité de choisir entre réagir ou préserver l'harmonie intérieure. Ce choix, bien que quotidien, révèle clairement le niveau de conscience à partir duquel nous vivons. Il ne s'agit pas de gagner des débats ni de prouver qui a raison, mais de maintenir avec fermeté un état vibratoire qui ne se négocie pas. Dans cet état, ignorer cesse d'être une réaction défensive pour devenir une expression raffinée de l'amour de soi. Non pas pour exclure l'autre, mais pour cesser de nourrir ce qui t'éloigne de ton chemin. C'est un geste silencieux qui honore ton énergie et protège ta paix comme un sanctuaire sacré. Dans le monde spirituel, on parle beaucoup de compassion envers les autres, mais rarement de la compassion envers soi-même. Ignorer avec conscience est aussi un acte de tendresse envers l'âme, une manière de dire «
Je ne laisserai pas cette blessure se rouvrir pour quelque chose qui ne le mérite pas. Car ce qui fait vraiment mal, ce n'est pas l'acte extérieur, mais l'histoire que nous construisons à partir de lui. Lorsqu'on te rejette, t'insulte ou te trahit, la blessure la plus profonde ne s'active pas par le fait lui-même, mais par le récit que l'ego te souffle à l'oreille. Tu ne vaux rien, on ne t'aime pas, tu dois te défendre. Ignorer, dans sa forme la plus élevée, c'est l'art de lâcher cette histoire. Non pas pour nier ce qui s'est passé, mais pour cesser de donner du pouvoir à ce qui n'a plus de place dans ton présent. Pour incarner cette sagesse dans la vie quotidienne, il est nécessaire de cultiver des pratiques concrètes qui nourrissent cet état. La première est le silence comme choix sacré. Avant de répondre, d'agir ou de te laisser emporter par une émotion débordante, respire. Observe ce qui naît en toi. Ne réagis pas tout de suite. Offre-toi un espace. Ce silence, qui semble vide de l'extérieur, est fécond à l'intérieur. C'est le terreau où germe la clarté, là où l'âme peut te murmurer ce qui compte vraiment. Lorsque tu choisis de ne pas répondre à une provocation, tu renforces ton centre. Tu ne refuses pas la parole, tu choisis quand, comment et d'où la faire émerger. Et ce d'où change tout. La deuxième pratique essentielle est la vigilance énergétique. Imagine que chaque pensée, chaque émotion, chaque réaction est une dépense de ta richesse intérieure. Si tu dépenses pour ce qui ne te construit pas, tu t'épuises. Si tu réponds à tout, si tu te laisses entraîner dans chaque drame, tu assèches la source qui nourrit ta vie. Tout ne mérite pas ton attention. Demande-toi, est-ce que cela m'élève ou me dissout? Cette question, en apparence simple, peut être la frontière entre la perte et la préservation. Être sélectif n'est pas de l'égoïsme, c'est de la sagesse. Cesser d'être un champ ouvert, où tout atterrit et devenir comme le ciel. Vaste, conscient, imperturbable. La troisième pratique est celle du miroir. Chaque fois que quelqu'un te blesse, t'irrite ou te provoque, demande-toi quelle part de toi est activée. Vois-tu vraiment l'autre ou tes propres blessures non guéries? Ce que l'autre projette n'a de force que si tu le soutiens avec ton énergie. Quand tu ignores avec sagesse, tu ne nies pas l'autre. Tu reconnais que tu n'as pas besoin de te valider à travers cette interaction. Tu t'appartiens, tu t'observes, tu te transformes. Ce regard intérieur transforme les réactions automatiques en opportunités d'évolution. La quatrième clé est de renforcer ton axe spirituel. Lorsque tu es aligné avec le sacré, l'extérieur ne te déséquilibre plus. Tu peux être au cœur du bruit et rester en silence à l'intérieur. Tu peux marcher au milieu de la confusion et garder ta lucidité. La connexion au divin, qu'elle passe par la méditation, la contemplation, la nature ou l'art, établit un champ vibratoire où ce qui ne résonne pas avec toi ne peut entrer. Ton axe intérieur devient ton refuge. Et depuis ce refuge, tu n'as pas besoin de fuir la vie, simplement de l'habiter depuis un autre plan. La cinquième pratique est de comprendre qu'ignorer, c'est protéger ce que tu construis. Lorsque tu choisis de ne pas répondre depuis l'ego, de ne pas t'accrocher au jeu du jugement, tu affirmes clairement « Ma paix vaut plus que ton chaos ». Et tu ne le fais ni par colère ni par supériorité, mais avec compassion. Tu ne laisses pas l'autre contaminer ton énergie, mais tu ne laisses pas non plus le cycle de la douleur se prolonger. Ignorer, lorsqu'il naît de l'amour, est une manière de couper le fil de la souffrance. C'est regarder avec respect même celui qui blesse et décider de ne pas participer à sa vibration. Ces 5 pratiques ne sont pas des recettes rapides, ni des formules instantanées. Ce sont des chemins de raffinement, ce sont des invitations à vivre depuis l'âme et non depuis la blessure. Lorsqu'elles s'incarnent en toi, ignorer cesse d'être une réaction défensive pour devenir une vertu lumineuse. Elles te ramènent à ton centre, à cet endroit où tu n'as plus besoin d'expliquer ta présence, ni de justifier ta sérénité. Et depuis là, la vie commence à s'organiser autrement. Le conflit ne te trouve plus, car il n'y a plus d'énergie en toi pour l'alimenter. Le drame ne t'attire plus, car il ne trouve plus un « moi » en quête de validation. Ce qui te secouait autrefois passe désormais comme le vent entre les feuilles. Tu le sens, mais il ne t'emporte plus. Au cœur des enseignements bouddhistes et dans de nombreuses autres voies de sagesse ancestrale, une vérité revient inlassablement, sous des formes diverses. La véritable liberté ne naît pas du contrôle extérieur, mais de la maîtrise intérieure.
Et cette maîtrise s'exerce chaque fois que tu choisis de ne pas réagir, chaque fois que tu lâches le besoin d'avoir le dernier mot, chaque fois que tu préfères préserver ta lumière plutôt que de l'éteindre sur le champ de bataille émotionnel. Ignorer, ainsi, n'est pas une absence. C'est une présence pure. C'est la réponse silencieuse de celui qui n'a plus besoin de s'imposer, parce qu'il s'est déjà trouvé. Rappelle-toi toujours qu'ignorer n'est pas du mépris, c'est du discernement. C'est une manière d'honorer ton énergie, ton temps, ton chemin. Il ne s'agit pas de fermer ton cœur, mais de l'ouvrir tellement que seules les énergies qui l'élèvent puissent y entrer. À une époque saturée d'opinions, de jugements tombant comme la pluie, de paroles qui cherchent sans cesse à blesser, apprendre à ignorer devient une pratique d'hygiène de l'âme. C'est nettoyer ton champ intérieur pour que la clarté puisse y fleurir. Et tu n'es pas seul dans cet apprentissage. De plus en plus d'âmes s'éveillent à cette vérité. Tout ce qui est dit ne mérite pas une réponse. Tu peux choisir, tu peux décider dans quel monde vibrer, car au fond, c'est là l'acte le plus élevé de souveraineté. Regarder avec amour et dire avec douceur « ceci ne m'appartient pas ». Parfois, le plus grand acte de sagesse n'est pas de parler, mais de garder le silence. Ce n'est pas de répondre, mais de choisir de ne pas s'attacher. Ce n'est pas de prouver que tu as raison, mais de préserver la paix que tu as mis tant de temps à construire. Ignorer avec conscience, ce n'est pas fermer les yeux au monde, mais regarder avec une telle clarté que le superflu ne peut plus t'atteindre. C'est protéger ton âme comme on protège une flamme dans le vent, avec douceur, avec présence, avec amour. Et dans cette flamme silencieuse brûle le véritable pouvoir spirituel. Si cet enseignement a résonné en toi, si à un moment donné tu as senti que ces mots ont touché quelque chose de profond en toi, je t'invite à nous accompagner sur ce chemin de conscience. Aime cette vidéo si son énergie t'a apporté de la clarté, abonne-toi à la chaîne pour continuer à explorer ensemble cette sagesse ancienne qui transforme de l'intérieur et partage ce contenu avec d'autres âmes qui ont peut-être besoin de se rappeler que tout ne mérite pas une réponse et que parfois l'âme la plus forte est celle qui choisit avec amour d'ignorer. On se retrouve très bientôt pour d'autres messages pour le cœur.